Salut, c'est Alexandre Ferreira et dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous parler de comment financer 3 appartements en même temps. Vous, dans votre tête, si vous êtes débutant ou que vous cherchez à vous convaincre ou à vous rassurer pour faire l'investissement, il dit mais il est complètement malade Alex de parler de 3 appartements en même temps. Déjà j'ai du mal à investir sur un, il me parle déjà de 3. J'ai dit non. Peut-être pour les premiers, oui, si vous n'avez pas encore investi, je vous conseille pas acheter 3 appartements, sinon ça va faire trop d'un coup, vous aurez du mal à gérer ça. Mais quand vous aurez fait déjà quelques investissements, que vous connaissez déjà bien l'investissement immobilier, vous êtes déjà formé, que vous connaissez bien, moi je vous conseille à un moment donné, si vous avez l'opportunité, si vous avez cette opportunité ou si l'occasion se procure d'en acheter 3 appartements, je vais vous dire les avantages de faire ça. Moi ça m'est arrivé une fois, c'est que, voilà, donc... Les avantages, c'est que l'idéal, c'est quand vous tombez sur le même vendeur qui a plusieurs appartements et qu'il en a 3 qui vous plaît. Il peut en avoir même plus, mais il y en a 3 ou seulement 3, mais il y a ces 3-là qui vous plaît. Déjà, ça va vous permettre, si c'est le même vendeur, de pouvoir négocier plus. Vous dites, voilà, moi ça m'intéresse carrément le 3, mais ça va vous donner le fait d'acheter en lot, pas en lot, mais 3 d'un coup, c'est comme quand vous achetez plus de produits, vous avez plus de chances de négocier. Donc, ça va vous permettre de négocier un peu plus que d'habitude le fait d'en acheter 3 d'un coup, donc faire une meilleure affaire. Et après, vous avez aussi l'autre situation, c'est quand vous visitez beaucoup de biens, quand vous allez voir beaucoup de biens et tout ça, et que vous faites plusieurs offres. Des fois, le mieux chose pour tomber sur des bonnes affaires, c'est de se donner la plus de chances d'avoir une bonne affaire, c'est que vous voyez quelque chose, vous faites des offres plus basses, comme ça, il y en a beaucoup qui ne vont pas être acceptés, mais le fait de multiplier les offres, c'est comme ça que ça m'est arrivé. Et à un moment donné, on a 2 jours d'intervalle ou 3 jours d'intervalle dans la même semaine. Et il y en a 3 qui ont été acceptés, les offres que j'avais faites. Si j'avais fait des offres, c'était des bonnes affaires, je n'allais pas les laisser échapper. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Donc, moi, ce que j'avais été faire, j'ai été voir 6 banques. Donc, ça veut dire que j'ai été voir 2 banques par dossier. Donc, j'ai été voir une banque pour 2 banques pour le même appartement, encore 2 banques pour le même appartement et encore 2 banques pour le même appartement. Déjà, le fait, donc il faut au moins 2 banques pour sécuriser, parce qu'il y en a une qui n'accepte pas l'autre, déjà, ça c'est la première chose, donc vous posez 3 dossiers en même temps. La première chose à faire, c'est de négocier sans apport, ou très peu d'apport, parce que si vous en achetez 3, parce que si vous demandez un apport, pour que vous puissiez diviser l'apport sur les 3, mais le mieux c'est encore sans apport, que vous achetez les 3 sans apport, du moment que c'est une bonne affaire, il faut surtout que ce soit une bonne affaire. Vous achetez, donc vous demandez sans apport, vous dites au banquier, à chaque banquier que comme ça, vous mettez la pression comme quoi vous avez d'autres banques que vous êtes en train de déposer un dossier. Si lui, il veut pas, il faut pas le faire comprendre que vous avez besoin de lui absolument qu'il vous finance celui-là. Sinon, il va vous proposer des propositions, le taux trop haut, trop d'apport et tout ça. Il faut le faire comprendre que s'il le fait pas, que vous avez d'autres banques qui le font. Il faut le faire comprendre que s'il le fait pas, c'est pas grave. Comme ça, c'est comme ça que vous permettrez de négocier sans apport et d'autres avantages et tout ça. Donc, c'est acheter les trois d'un coup, il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, entre acheter 3 d'un coup et 3 dans la même année, c'est rien à voir. Parce que si vous en avez acheté un là, aujourd'hui, et que dans 3-4 mois, vous allez acheter un autre, soit vous allez voir la même banque, soit vous allez voir une autre banque. Mais cette banque-là va vous demander des papiers à laquelle elle va s'apercevoir, va vous demander les relevés de banque et tout ça, vont s'apercevoir que vous avez acheté un bien il y a 3 mois ou à 6 mois. Et si vous faites 3 dans la même année, dans la période, ils vont vous dire non, non, non. Déjà, on a investi celui-là, laissez un peu le temps de passer, tout ça. Ici, vous en achetez 3 d'un coup. Aucune banque va s'apercevoir parce que vous êtes en train de monter les 3 dossiers en même temps. C'est comme si vous étiez en train d'acheter un seul dans une banque. Parce que vous êtes en train de monter 3 dossiers en même temps, 3 d'un coup. Et le fait de monter 3 d'un coup, c'est comme si vous avez acheté 3 fois, une fois, mais la première fois. Donc, ils ne vont pas être au courant. Ils vont être au courant beaucoup plus tard, dans un an. Avec vos relevés de compte, ils vont se rendre compte que vous avez acheté à 3. Mais au moment qu'ils sont en train de financer, ils ne voient rien du tout. Ils ne seront pas au courant du tout. Voilà. Donc, ça, c'est l'avantage. C'est que c'est mieux d'en investir 3 d'un coup. Si vous avez la possibilité, c'est l'opportunité, vous l'avez. De que un là, un dans 3 mois, un dans 6 mois. Ça passera beaucoup mieux à niveau des conditions que la banque vous accepte et tout ça. Et après, ça va vous permettre de mettre un coup d'accélérateur dans vos investissements immobiliers. Imaginez 3 d'un coup, c'est des bonnes affaires. Voilà, d'un seul coup, après, il faut les gérer. Bien sûr, il faut les gérer les 3 financements et tout ça. Mais bon, c'est pendant une période. Là, le plus dur, si vous l'avez fait, c'est de l'avoir visité et négocié le bien. Si vous avez négocié bien le bien et qu'ils ont les offres ont été achetées, le plus dur, elle a été fait. Après, voilà, donc vous montez 3 dossiers bien, les dossiers bien comme il faut. C'est juste faire des copies, plus de copies par rapport à comme ça. Et après, vous les gérez. Ça va vous donner un petit peu plus de boulot, mais après, ça se gère. Mais
c'est un coup d'accélérateur énorme par rapport à vos investissements immobiliers. C'est comme ça. Donc moi, je ne l'avais pas provoqué. C'est pas quelque chose que j'avais voulu. J'avais pensé, c'est qu'à force de faire des offres, bah, ça a été accepté. Et après, je me suis retrouvé, j'ai dit, bah, la première question, je m'étais pensé, lequel j'achète et les deux, je ne les achète pas. Mais après, j'ai commencé à voir, un, c'était une bonne affaire, l'autre, c'était une bonne affaire, l'autre, c'était une bonne affaire. Putain, mais moi, j'ai dit, il faut que j'achète les trois. Mais comment je vais faire si j'arrive avec trois d'un coup à la même banque, ils vont me mettre dehors, ils m'ont dit, attendez, on vous finance un, c'est déjà pas mal. Donc c'est là que j'ai eu l'idée d'aller voir 3 banques différentes, donc 6 banques, 2 par dossier différentes. Eux, ils ne sont pas au courant une des autres, les dossiers vont se monter en même temps. Donc c'est comme si j'en achetais un. Ça m'a donné un peu plus de boulot à niveau de trucs, tout ça. Ça a été, voilà, ça a été un petit peu chaud à niveau des rendez-vous et tout ça, mais j'ai essayé de les caler le samedi quand je ne travaillais pas, parce que les banques elles sont ouvertes le samedi. J'ai pu gérer, ça m'a donné un sacré coup d'accélérateur. Et comme ça c'est parti d'un coup. Après, par contre, vous avez aussi l'autre type d'obsédé, c'est que vous achetez un immeuble, un lot d'un immeuble à laquelle ça appartient au même propriétaire et à laquelle il n'a pas fait le règlement de copropriété, donc c'est un immeuble entier. Et là, il y a 3 appartements. Donc là, c'est pas la peine d'aller voir 3 banques, de financer par 3 banques, parce qu'ils vont voir un ensemble de 3 lots. Donc là, vous allez voir une seule banque, mais si c'est un immeuble au même endroit, et comme ça, c'est vendu, comme ça, vous avez plus de chances que vous faire financer 3 appartements différents à 3 endroits différents. Là, c'est un immeuble. Là, vous ne dites pas que vous achetez 3 appartements. Vous dites que vous voulez un financement pour un immeuble. Vous présentez ça comme un seul lot. Même s'il y a 3 appartements dedans, vous le présentez comme un seul lot. Et là, vous avez plus de chances de vous faire financer les 3 appartements dans la même banque parce que vous présentez ça comme un lot, un immeuble et tout ça. Donc voilà. Donc c'était pour vous donner une expérience, comment j'ai réussi à financer 3 appartements, même si ce n'était pas prévu au départ, ça se passe comme ça, parce que voilà, c'était à force de faire des offres, et c'est tombé comme ça. Mais voilà, il y a des avantages. Après, la seule chose, le petit avantage, c'est qu'il faut gérer 3 dossiers, il faut enregistrer 3 financements en même temps, mais ça se fait. Il faut juste prévoir pendant cette période de financement, prévoir pas mal de rendez-vous, se libérer surtout les samedis pour les rendez-vous avec diverses banques. Et ça se fait et ça va donner un sacré coup d'accélérateur pour les prochains investissements. Donc voilà, si un jour vous avez cette opportunité-là, ne gâchez pas l'opportunité, ne dites pas je vais laisser tomber cette belle affaire parce que ça ne se fait pas. Non, ça se fait. Il faut se l'organiser, se le préparer et vous pourrez réussir à financer 3 appartements d'un coup avec plusieurs banques différentes. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour cette vidéo. Donc si vous voulez bénéficier de 2 heures de formation gratuite, vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Comme ça, ça va vous donner les premières étapes dans l'investissement immobilier pour réussir un bon investissement immobilier. Si vous voulez recevoir les prochaines vidéos et voir les vidéos que j'ai déjà postées sur YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche, comme ça vous allez recevoir chaque fois les notifications des prochaines vidéos. Et si ça vous inspire les vidéos et qu'elles vous parlent et que ça vous donne des bons conseils, regardez-la, c'est complètement gratuit. Et si ça peut vous aider à franchir le premier pas, ça sera tout bénéf pour vous et je serai ravi de vous aider là-dessus. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!